faut toucher le fond et se dire que ça va remonter. Il y a des moments, c'est dur. Hein, faut croire. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode de Feminity. Je sais plus le numéro, je pense que nous sommes au 12e. Ouais, déjà ça file. Ça file, ça n'arrête pas et on est super contente avec Anouk parce que aujourd'hui, nous avons une invitée que je rêve d'avoir depuis au moins 2 ans et demi. Ah ouais, elle m'en parle. 2 ans et demi. Ah ouais, tu m'en parlais. Et elle fait un petit peu sa vie entre Bruxelles et Dubaï. Donc du coup, pour la capter, c'est tout un délire. Donc est-ce que tu nous présenterais pas finalement, nous dire qui est en face de nous juste? Bah déjà, aujourd'hui, on accueille Niki Sanchez. Merci d'être là, franchement. Parce que c'est vrai que Chloé m'a beaucoup parlé de toi. De ton parcours, de qui tu es. Et franchement, dans le cadre de Feminity, c'était juste une évidence de t'inviter. Ah bah génial. Donc déjà, merci. Bah, avec plaisir, franchement. Je suis super contente d'être là. Et Niki Sanchez, c'est quand même un nom de scène, un nom d'artiste. Oui. Et tu as un parcours quand même assez audacieux, je trouve, assez fou, assez inédit, et qui est le fil conducteur, c'est la passion pour la musique, la passion pour le public. Ouais. Alors quand j'ai découvert que tu faisais partie d'un groupe de rap, je me suis dit, my God. Vous avez été chercher ça, quoi. Magic Force, c'est ça? Magic Force, oui. Ah oui, mais parce qu'il y a encore plus ancien. Il y a encore plus ancien. Ah ouais, vous êtes arrêté là, alors ça va, quoi. Ah, ça va, mais tu nous diras peut-être plus de choses par la suite. Mais Magic donc Force, c'était la danse, mais j'ai fait partie d'un groupe de rap. Mais oui, de rap, où tu as fait des morceaux. Tu rappais? Oui. Et il y a des morceaux qui ont super bien fonctionné. Ah, donc, t'imagines l'origine. Hein. Après, écoute, elle n'a pas l'air très au courant. Non, mais après danseuse. Donc, moi, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de pas... En fait, pour justement... Anouk, elle a fait... Enfin, voilà, elle s'est vraiment focalisée sur toi d'avant. Moi, je te connais de toi maintenant. Ouais. Et en fait, je trouve ça trop bien. C'est vrai. Parce que du coup, moi, j'apprends beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que toi, tu me connais de maintenant et toi, c'est fou. Et comme elle ne te connaissait pas... Je m'y attendais pas, je n'étais pas prête. Voilà. Non, mais attends, qui est dans un groupe de rap, fait des morceaux et voit des danseuses et se dit « Oh, moi aussi, je vais être danseuse. » Tu deviens danseuse professionnelle. Niki Sanchez, je t'explique. Donc, tu vois, moi, je rêve de ça, mais je ne suis pas danseuse pro après. Après, elle chorégraphie des danses. Chorégraphiée. Enfin, tu as fait des concours, vous avez gagné plein de prix. Enfin, franchement, waouh. Et depuis 2000, donc DJing, à fond. Ouais. Avec des origines, évidemment, au départ, on pourrait dire black music ou urban music, hip-hop, R&B, rap, puis electro house. Ouais. Et puis, tu es reparti vers un peu tes premiers amours, avec aussi de la trap. Oui, voilà. Donc, en fait, vraiment... un peu de tout, voilà, mais... Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment énormément de passion pour la musique et ce contact, du coup, avec le public et qui est ce fil conducteur de ta carrière. Mais c'est quand même audacieux parce que on parle de Niki Sanchez, on parle de l'artiste, le nom de scène, mais finalement, tu es une femme artiste. Et la femme artiste, c'est quand même un fait sociologique récent. Ça fait que depuis les années 60-70 que vraiment, il y a un mouvement revendicateur des femmes qui sont plus présentes sur la scène. Il faut quand même se dire que les artistes, avant, parfois, elles portaient des noms d'hommes pour pas... Oui, pour que ça passe. Pour que ça passe. Elles ont dû se battre. Et je pense que tu nous en parleras peut-être parce qu'on a plein de curiosité pour vraiment se faire un nom et exister sur la scène. Ouais. Dans le DJing, c'est encore pire parce que finalement, 28%... C'est le plus difficile. 28% seulement des femmes sur la scène enfin tout ce qui est festivals mondiaux, internationaux, il n'y a que 28% de femmes qui représentent les DJ. Ouais. Donc en fait, forcément, quand on parle de ce que tu fais, on a très envie toutes les deux aussi de savoir qui tu es. Parce que pour avoir un parcours comme ça, évoluer dans un milieu qui est quand même fort masculin, un milieu qui peut être de la nuit, où il peut y avoir donc de la non-égalité, du harcèlement et éventuellement de la violence. On parle aussi du fait que tu as une origine qui est... Tu vas nous le dire parce que je ne le sais pas. Je suis congolaise. Voilà. De Kinshasa. Donc en fait, il y a aussi tout ce qui est mouvement Black Lives Matter, etc. Donc je crois que tu vois, en termes d'exister, c'est d'autres combats aussi. Et je me dis, waouh, mais c'est qui cette femme derrière qui s'est dit, ok, moi je me lance dans une carrière quasi strictement artistique, qui est portée par sa passion, sa sensibilité à la musique, au public, au contact, qui aime le partage et qui va aller
essayer d'exister dans un milieu qui pour le moment est vraiment dominé par les hommes. Ouais, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, je comprends vraiment pourquoi Chloé voulait t'inviter et on est pleine de questions et pleine d'interrogations qu'on a envie vraiment de pouvoir décortiquer avec toi aujourd'hui. Cool. Et on va partir sur du coup, ok, on sait ce que tu fais, Niki Sanchez, mais qui tu es, Rachel? Oui, parce que Rachel, c'est mon vrai prénom. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Qui je suis? Je suis une jeune femme qui avait, au départ, j'ai fait des études et tout ça pour mes parents parce qu'eux, ils voulaient absolument que je fasse des études, que j'ai un diplôme, et je comprends, hein, c'est normal. Et moi, au fond de moi, je savais que c'était pas ça que je voulais, quoi. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai terminé mes études, j'ai eu mon diplôme, je leur ai dit, voilà, c'est fait. Maintenant, je fais ce que je veux. Maintenant, je fais ce que je veux, me parler. J'ai mis une petite croix là. Maintenant, je fais ce que je veux. Et ce qui était particulier, c'est que le jour où moi, j'ai commencé à faire ce que je voulais, ça a été compliqué avec mes parents parce qu'ils n'ont pas trop accepté le fait que je me lance. Mais au fond de moi, je savais que c'était ça la vie. C'était pas avoir un... J'ai rien contre les gens qui ont un boulot, tu vois, genre je me lève à 8h, je termine à 16h, à 18h on mange, je peux pas. C'était pas ta vie. Non, vraiment. Et c'était hyper risqué parce que je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas qui j'allais rencontrer, mais je savais que je voulais ça. Et quand enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai eu ça souvent dans ma vie, c'est que quand je me dis je veux ça, je fais confiance en l'univers, enfin je sais pas, d'autres diront en Dieu, ou en Allah ou en Bouddha. Moi je dis je fais confiance et c'est dans ces moments-là que tu commences à croiser des gens qui arrivent et qui te disent tiens, moi je fais ça et puis tu te retrouves, voilà, ça commence comme ça, quoi. Dans tout ce que tu as fait, est-ce que t'es tombée dedans? Dans le sens, par exemple, pour que ce soit la musique, le fait de faire du rap, etc. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà une passion pour toi? Ou est-ce que on t'a donné une opportunité, tu l'as prise et puis en fait, tu as fait ça tout au long de ta carrière? C'était plutôt ça parce qu'en fait, j'étais élevée dans une famille qui écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Ça, c'était une chance de fou, quoi. Ma maman, elle écoutait Julio Iglesias, oui, t'as été bercée Mike Brown, voilà. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Et j'avais mes frères qui écoutaient tout ce qui était hip-hop old school, qu'on dit aujourd'hui old school et tout ça. Et j'avais un beau-frère, le mari de ma sœur à l'époque, qui lui écoutait tout ce qui était rock'n'roll, enfin Genesis, des groupes très rock'n'roll. Et donc, ça m'a permis d'avoir un éventail comme ça, tu vois, d'être bercée par plein de musique. Et donc, j'ai rencontré des gens qui aimaient plein de musique aussi. Et puis un jour, on m'a proposé, tiens, il y a un gars. Je vais parler de lui parce qu'il est malheureusement décédé il y a quelques jours. Oui, c'est Eric Moral. Voilà, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était avec lui que j'ai commencé à faire de la musique. Enfin, il avait une émission radio qui s'appelait Manhattan. Et je l'écoutais. Un jour, on s'est croisés, on a parlé de ça. Et je lui ai dit, ouais, j'adore la musique, j'adore ton émission et tout. Et il s'est créé une amitié entre nous. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, je monte un groupe de rap. Est-ce que ça te dirait d'être dedans? C'est génial. T'as quel âge à ce moment-là? Je sais plus. T'as jamais rappé de ta vie? Mais jamais. Et je lui dis, mais je sais pas rapper. Parce que tu vois, à un moment donné, tu dis, ok, je sais que ça, c'est pas la vie que je veux. Ouais. Ça, mais je sais pas. Tu sais pas ce que tu veux. Voilà, je sais pas ce que je veux. Mais je fais confiance. Ouais, c'est ça. Parce que je fais confiance, pas être là à me dire, oui, faire des prières et tout ça, mais au fond de moi, tu vois, c'est comme si tu as une intuition ou quelque chose qui te dit, fais-le. Fais confiance et ça va venir, quoi. Mais sans avoir vraiment de projet de je vais faire de la chanson ou je vais faire de la danse. Aucun. C'est exceptionnel. Et donc tu commences. Et donc voilà, il me propose, il monte un groupe de rap. On était, il y avait moi et il y avait 3 garçons, dont il y avait Eric, Serge et Brahim à l'époque. Et donc voilà, je me retrouve en studio. On me sort un texte, voilà, faut rapper ça. Ok, je fais comment? Alors, il y a un des gars qui enregistre, tu vois, qui me fait une démo. Il faut faire comme ci, comme ça. Je fais ok, je le fais. Je rentre chez moi, je répète encore et encore et encore et encore et encore. Le premier jour où je vais en studio, j'enregistre. La première prise était bonne, quoi.
Tu vois, quand c'est pour toi, il n'y a rien à faire. Et ils étaient tous épatés parce que je savais pas rapper. Les autres, c'était des rappeurs. Eric, lui, il était musicien, donc c'est lui qui composait les musiques et tout ça. Mais Serge et Brahim, c'était vraiment des rappeurs. Donc eux, ils avaient l'habitude, quoi. C'est pas que tu savais pas rapper, c'est que tu savais pas que tu savais rapper. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ou alors, peut-être pas que je savais rapper, mais à force d'entendre des rappeuses et des trucs, tu entends. Bah, t'as les influences. En fait. Oui, voilà. Par ton environnement. Est-ce voilà. C'est sûr. Je peux écouter toute la journée du rap, je suis pas sûre que je puisse rapper. Mais... Bah, tu sais pas, hein. Non, c'est vrai. Peut-être que tu ne sais pas si tu sais. En même temps, on ne sait pas. Bon, je sors d'ici. On ne sait pas avant d'avoir essayé. Elle va nous faire un follow tout à l'heure, on va l'obliger. Je vais slammer et tout. Mais ça, c'est fou. Donc, dingue. Et tu commences par ça. Je me retrouve en studio, on fait des chansons qui sortent et qui ont on fait des télés, on fait des scènes et tout. On fait un deuxième single, on fait un album. Non, mais elle a 300 vies. Non, mais j'adore. Moi, j'adore, vraiment. Et voilà, donc c'était un truc totalement imprévu dans ma vie et qui m'a fait déjà rencontrer mon mari d'aujourd'hui. Et qui m'a fait rencontrer des chouettes gens et qui m'a fait rencontrer Eric, parce que Eric, c'est pas parce que aujourd'hui il n'est plus là, mais c'était quelqu'un de formidable, vraiment. Ça a été un élément, enfin ça a été une personne importante dans ma vie, un moment clé. Musicalement, il m'a enrichi comme plein de gens, parce qu'aujourd'hui je vois sur les réseaux quand on parle de lui, il y en a, son émission s'appelait Manhattan, donc il y a plein de gens qui l'appellent Monsieur Manhattan. C'était sur Top Radio à l'époque. Et donc je me mettais c'était je crois de 22 à minuit ou quelque chose comme ça. Et je me coupais du monde quand il y avait l'émission. Hein. J'étais là et j'écoutais tout. Et le lundi, j'allais chez le disquaire et j'achetais tous les albums qui me plaisaient, tout ce qu'il avait dit. J'avais une collection de vinyles à l'époque, un truc de fou, quoi. Tu sais que c'est génial, grâce à lui, quoi. Parce que je me rends compte qu'en fait, quand tu dis ça... Ouais. Bon, toi maintenant, on va repartir un peu on va jouer avec le temps. Oui, on va jouer avec ta vie, on va jouer avec le temps. Ouais. Bon, là actuellement, tu fais une émission sur Fun tous les vendredis, avec Justine. Oui. Le nom de l'émission, c'est Girls Have Fun. Voilà. C'était une émission, j'avais envie d'une émission dédiée aux femmes, parce que les femmes sont méga importantes dans ma vie. Chaque fois que j'ai une décision ou quelque chose à faire d'important, c'est toujours une femme qui m'a aidée, qui a été sur mon chemin. Comme Chloé, que j'ai rencontrée chez Fun d'ailleurs. Oui, et on devait faire cette émission ensemble. Oui, on devait la faire ensemble, mais malheureusement, Chloé est partie. Et donc, j'avais envie de faire une émission dédiée aux femmes. Donc, c'est tous les vendredis soirs entre 21 et 22h sur Fun Radio. Et donc, j'ai des guests. Il y a des vendredis où il n'y a que moi qui mixe. Sinon, j'ai des guests DJ que j'invite. Que tu mets en avant. Ouais, que je mets en avant parce que je trouve que c'est tellement important. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas... Si tu le fais pas, qui va le faire? Donc, moi, je le fais. J'ai envie de mettre en avant les femmes parce qu'elles ont tellement de talent. Il y a des DJ, je vous jure, c'est... Waouh, elles ont rien à envier aux mecs et donc je suis tellement fière de les faire jouer à la radio. Bon, même si voilà, ça ne changera peut-être pas leur vie, mais moi j'ai l'impression d'avoir mis une petite pierre à l'édifice. Voilà. Mais tu vois la chance ou la confiance que tu mets en invitant ces personnes, c'est comme ça les aide. Voilà, comme tu as eu par rapport à Eric qui t'a fait confiance aussi. Oui, mais c'est des petites choses qui font que tu persévères dans un domaine et que tu y crois de plus en plus et que peut-être ça devient vraiment ta vie. Donc, Et justement, moi, c'est le fait aussi que la radio, je trouve actuellement, tu sais, toi, tu nous expliques que tu étais dans ta voiture, enfin pas dans ta voiture, mais je sais pas, tu écoutais Top Radio, tu écoutais son émission, que plus rien n'existait. Ouais. Et à l'ère d'aujourd'hui, ayant travaillé en radio, tu travailles en radio, c'est plus le cas. Les gens, maintenant, pour les faire écouter la radio, c'est compliqué. Pour qu'ils écoutent une émission en entier. En entier, même pour qu'ils allument la radio. Déjà, la radio tout court. Quoi. C'est très compliqué. Parce que maintenant, c'est à base de Spotify, YouTube et tout ça. Maintenant, les gens... Voilà, tu mets ta musique à toi. Ouais. Et c'est vrai que voiture encore et tout ça. Ouais, on part en voiture quand t'es en voiture. Et encore. Et encore, moi, j'avoue, même moi, je rentre dans ma voiture, Spotify tourne. Et finalement... C'est beau. En fait, je trouvais ça super beau ce que tu disais. C'était vraiment genre, tu rentres dans un univers, l'univers de quelqu'un, tu prends ses influences et puis le lendemain, tu vas les chercher. Mais oui. Et je trouve ça fou, en fait. c'est beau et c'est dommage parce que je pense qu'on n'a plus ça maintenant.
On est vraiment, je pense, dans une ère aussi où on consomme tellement vite, on prend, on jette, on jette. Et là, à l'époque, on n'a plus le plaisir. Oui, voilà, à l'époque, quand j'écoutais un nouvel album ou qui faisait découvrir un album, quand j'allais acheter mon vinyle, mais l'objet, quoi. Oui, et je lisais vraiment, tu vois, tu ouvrais, voilà, tu as dû épargner même pour l'acheter. T'avais les photos et t'avais les crédits, qui avait écrit, tout ça, ça m'intéressait. Je disais, ah ouais, c'est lui qui a collaboré et tout, ou c'est lui qui a écrit les paroles. Je trouvais ça magique. Et aujourd'hui, on fait pas les vieux aigris, hein, parce qu'il faut s'adapter, forcément. Aujourd'hui, on consomme différemment, mais à l'époque, mais tu sais même pas qui fait. Tu sais même pas qui fait maintenant. Non, tu sais pas. Des fois, tu sais même pas qui chante. Tu dis c'est sympa ça. Mais parce qu'en fait, à l'époque, je trouve qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Ouais. C'est qu'à l'époque, tu connaissais le nom de l'artiste et pas celui qui chantait et pas le nom de celui qui a créé le son. Ouais. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, tu connais le nom de celui qui a composé la musique, mais tu sais pas qui chante. Tous les featuring là. Tu vois la chanson où il y a 12 featuring. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est fou comme les choses ont changé. Parce que avant, les DJ. Peut-être étaient, ou quand ils composaient des sons, etc., où les artistes, par exemple, étaient vachement mis... Enfin, c'est pas eux qu'on disait... qui étaient mis en avant, c'était vraiment la chanteuse, et maintenant je trouve que c'est l'inverse. Oui, c'est le gars qui a produit, tu sauras que c'est lui, voilà, mais tu sauras pas qui chante. C'est le gars qui a produit ou la meuf qui a produit le son que tu sauras, oui, c'est DJ ci ou DJ ça qui a fait la chanson, ouais, c'est vrai. Et la voix finalement qui est posée dessus, pas limite, trop tu importante, ouais, c'est vrai. Quand t'as fait, mais c'est bien, hein, je veux dire. C'est un retour. Je disais, voilà, à l'époque de nos parents, on disait la même chose. Ouais, c'était quoi leur truc? On consommait. Nos parents ont dit la même chose de nous. Bah oui. Et aujourd'hui, nous, on dit. Mais je trouve que c'est le cycle naturel de la vie. C'était mieux avant. Ouais, non, comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. On dit ça, mais je trouve que ça fait un peu, pardon pour ceux qui, ça fait un peu vieux et gris. C'était mieux avant. On n'est plus avant, on est maintenant et on consomme comme ça se passe maintenant. Oui. Je peux toujours consommer, c'est mon choix de consommer comme avant, tu vois, d'avoir envie de consommer comme avant, mais je me dis, si tu veux continuer, il faut te mettre dedans, parce que sinon, il y a un moment, voilà quoi. Mais il y a un moment, il y a un décalage. Voilà. Ouais. Et en fait, si tu veux pas subir ce décalage, tu dois aller tu te mets dedans, parce que moi aussi, il y a des trucs... j'aime bien la old school et tout ça, mais dans les trucs qui se font aujourd'hui, il y a des trucs que j'aime bien, et quand... Voilà. En fait, tu peux garder ta nostalgie des bons morceaux old school et mélanger, dans le moment présent. Voilà, et je trouve que ça, en plus, c'est un mixage. Ma fille, elle me dit toujours, maman, ça c'est une vieille chanson, mais ça reste à la mode. Je dis, ok. Et elle me sort des sons que moi j'écoutais il y a 15 ans ou 17 ans ou 20 ans et elle les écoute, elle les chante, et ça je suis contente aussi pour les réseaux sociaux, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont remises d'anciens sons. Et donc bien. Finalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent on perd l'original, mais quelque part on redécouvre aussi des vieux sons, et ça lui a ouvert tout un... Mais c'est revisité, donc c'est bien et pas bien. Ouais. Mais donc tu te lances dans le rap alors que tu savais pas que tu savais rapper, et tu te lances dans la danse, tu savais que tu dansais, et en fait, ou voilà, c'est venu comment comme je suis ça arrivée dans la danse, c'est parce que dans notre groupe de rap à cette époque, on devait faire des télés et on s'était dit ce serait cool d'avoir des danseuses. Ok. Et donc on fait appel à des filles qui étaient dans des groupes de danse ici à l'époque. Et je me dis ouais, j'aime bien. Moi aussi. Et en fait, à l'époque, j'étais avec mon copain de l'époque, était danseur. Et donc on lui demande à lui s'il peut se charger de faire la chorégraphie. Donc il trouve des filles, les entraîne, et j'y vais aussi. Je me dis, oh, j'ai envie aussi. Et puis je me dis, ouais, j'adore, quoi, en fait. Et alors, je commence à aller aux entraînements de Magic Force à cette époque. Comme mon copain de l'époque faisait partie, je vais à leur entraînement. Comme j'ai commencé, et je me dis, tiens, je sais suivre le rythme, je sais compter jusqu'à 8, ça va, quoi. C'est bon, quoi. Ouais, ça va, quoi. 8, suivre. Oui, c'est quand même un peu plus compliqué. Non, là-bas, c'est compter jusqu'à 8. Un peu de groove et tout. Ouais, voilà. Et donc, je commence à m'entraîner avec eux, et je me dis, c'est vachement cool, quoi. Tu vois, j'aime bien. En plus, on est beaucoup, et j'aimais bien, parce que chez Magic Force, ils avaient un esprit, on y va, quoi. J'ai regardé une vidéo des Magic Force. Ouais. Alors, l'image, elle est... très très ancienne. Oui, très ancienne. Mais quelle énergie, c'est un peu de la New Jack comme ça. Oui, voilà, c'était ça que j'aimais bien, c'était cette énergie, et puis c'était
on y va. C'est très et on répétait, des fois on arrivait à la salle, on commençait à 11h, on terminait l'été 20h. Hein, ah ouais. En faisant 3-4 pauses. Hein, ça, et c'est des vrais entraînements. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est ça qui m'a plu parce que y avait de la musique, il y avait des gens qui dansaient. Et ce que j'aimais, moi, c'est parce que comme... je ne sais pas si c'est un sentiment d'infériorité ou pas, que j'ai très certainement, mais je me mettais comme challenge de faire comme les autres, aussi bien que les autres, tu vois. C'était éprouvant, mais je me dis, allez. Je dois y arriver. Voilà, je vais y arriver. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Magic Force déménage en Allemagne. Donc, mon petit ami de l'époque va vivre en Allemagne. Et un jour, il me dit, on a besoin d'une fille pour un show. Je dis, ah bon? Et je dis, mais ouais, mais je connais pas. Il dit, mais si, on va mélanger les chorés qu'on a fait à la salle et tu viens et tu commences. Donc je vais. C'était un casting. Ah, encore plus. Ouais, je crois que j'avais fait un premier show comme ça avec eux. Ça s'était bien passé. Et eux, ils avaient eu un contrat où je vous raconte ma vie, hein, pardon. Mais c'est pour ça. Mais non, mais t'es là pour ça. Nous, on veut connaître toute ta vie. Les Magic Force là-bas avaient eu un contrat, une grosse tournée. Et ce jour-là, il y avait un casting. J'étais pas dedans, moi j'allais juste voir, quoi. Et donc il y avait 2 filles et 3 garçons. Donc le gars qui devait les engager, il vient au casting. Et elles font leur truc, ils font leur représentation. Et le type, il dit, mais pourquoi elle danse pas, elle? Moi, je la veux, elle. Oui, les poils, voilà. C'est parce que tu dis ça, c'est fou. Et moi, je dis, mais parce que je suis pas dedans. Enfin, je veux dire, si on me prend moi, ça veut dire qu'il y a une autre qu'il faut enlever. C'était pas le but du tout. Oui, quoi. moi, je suis là, juste là. Et le type qui dit, non, je veux que ça soit elle. Ah ouais, ok. Ben, c'était ça, ouais. J'étais obligée, malheureusement, ça m'a brisé le cœur par rapport à l'autre fille, parce que c'était vraiment... c'est pas dans comment dire, dans mes trucs à moi de prendre la place. Dans tes valeurs, du tout, dans voilà, tes principes, mais vraiment pas. Oui. Donc, je me retrouve là. Je me retrouve à faire une tournée. Combien de temps, plus ou moins, tu sais? Ça a duré 6-7 mois, je pense. Et c'était une tournée genre de danse, mais qui était dans quel en fait, contexte? on travaillait dans des salons. Il y avait des salons, c'était une société de sport qui nous avait envoyé. Donc, on faisait un show pour leur marque. Et donc, j'ai commencé à faire des shows comme ça pendant 7 mois. C'était cool, c'était super cool, c'était hyper bien payé. C'était méga cool. La vie de star. Quoi. Voilà. Et puis, je me suis retrouvée... Sans avoir choisi, en voilà. plus. On a commencé à faire, parce que les Magic Force vraiment avaient un nom en Allemagne, donc on a commencé à faire des spectacles, des shows. On a dansé dans des salons, le salon de la mode et des trucs comme ça. Et puis, un jour... mon ex de cette époque donnait cours dans une école de danse, mais c'était une méga école de danse hyper réputée. Un jour, il me dit, je sais pas être là, tu peux donner cours. Écoute, vu que je sais rapper et danser, j'adore. Je me dis, écoute, je vais préparer un truc et je vais le faire, quoi. Je tremblais là au début et puis j'y vais et je donne cours et les gens, ils kiffent, quoi. Ils kiffent parce que je prends le temps de leur expliquer, d'être, comment on dit, pédagogue? Ouais, pédagogue, voilà. T'amènes ton énergie, ouais, voilà. Bien. Et je fais ça, et l'école de danse me propose un cours, quoi. En fait, elle... Non, mais toi, toute sa vie, c'est le destin. C'est un truc de fou. Je vous dis, il faut faire confiance. C'est génial. C'est une belle leçon, C'était dingue. Ouais. Et on me propose un cours de danse. Et de là, je commence à donner des stages dans toute l'Allemagne, quoi. Je pars, on m'engage. Attends, en quelle langue? En anglais. Mais je parlais un peu... allemand? Un petit peu allemand, ja. J'adore. Et donc, je commence à avoir des propositions pour aller donner des stages dans toute l'Allemagne. Et je pars, genre, c'est le stage, c'est vendredi, samedi, dimanche. J'ai les cours débutants, moyens, grands et tout. Et là, tu habites en Allemagne? Et là, oui, j'avais déménagé. Ouais, comme il fallait être là souvent, j'habite en Allemagne pendant 6 ans, je crois. C'est incroyable. Ouais. Attends, mais elle va nous raconter la transition avec le DJing. On va rien comprendre. On va lui dire, un jour, on m'a proposé de faire DJ. Mais du coup, à ce moment-là... J'ai mixé, j'avais jamais mixé. Tu vas oui, voir, c'est ça. Mais c'est sûr. Mais à ce moment-là, je veux dire, quand tu fais ton groupe de rap, financièrement, parce que quand tu fais la danse, tu reçois de l'argent. Oui, voilà. En fait... Financièrement, comment ça se passe? Avec le groupe de rap, quand on faisait des prestations, j'étais payée. Et puis, on est le Rhapsody, parce que ça s'appelait Rhapsody.
c'est Eric est parti dans un autre projet. Du coup, on a moins fait. Et Brahim et Serge avaient d'autres occupations aussi. Du coup, le fait que moi je sois passée dans la danse, ça a fait. On se voyait de temps en temps quand il fallait faire des trucs, je revenais, mais ça devenait de plus en plus rare, tu vois. Donc vous n'avez pas évolué dans ce. Non. Eric, il a continué dans un autre projet un peu plus jazzy, un peu plus. Donc voilà. Mais vous étiez rémunérée ? Oui, j'étais rémunérée quand on avait des télés ou des plateaux. Et le reste du temps, comment tu vis ? Je vis comme ça. Et c'est marrant parce que quand je vous dis qu'il faut faire confiance, on dirait qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je l'obtiens. Tu vois, que je me dis, là, c'est compliqué. J'ai un truc qui arrive et qui me permet de vivre. Et ça, c'est ta force de croire. Ouais. C'est cette foi, finalement. C'est important quoi, mais c'est cette foi qu'à ce moment-là, je ne perçois peut-être pas comme étant de la foi, mais c'est vraiment à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est un truc qui fait que... je ne sais pas. Je le sais, oui. Même que tu as un million de doutes, parce que ce n'est pas tout d'être là. Oui, je sais. Mais des fois, tu n'y crois pas. Parce que c'est des milieux compliqués aussi. C'est pas des milieux où tout le monde gagne de l'argent et tout le monde perd. Ah non, beaucoup y travaillent, peu d'en vivent. Voilà, c'est ça. Donc, Et au milieu, quand j'ai commencé la danse, là, je gagnais plus. Et très régulièrement. Donc là, c'était vraiment... T'as commencé à avoir un train de vie. Oui, voilà. Et tes parents, à ce moment-là, quand t'es en rap, quand t'es en danse, il se passe quoi ? Ça j'en parlais pas trop avec eux parce qu'il y a eu un moment où un laps de temps où avec mes parents, on communiquait plus. À cause de ça ? Parce que eux, ils avaient des soucis personnels. Ok. Donc ça, et moi, je vivais ici, eux, ils vivaient à Kinshasa. Ok. Et donc, ça fait qu'il y a une distance qui s'est installée comme ça. Donc, je les voyais pas. Ils savaient ce que je faisais, mais bon, voilà quoi. Ah, donc toi, tes frères et sœurs, ils vivaient ici ? À cette époque, j'avais un frère et ma sœur qui vivaient ici et tout le reste vivait à Kinshasa. Mm-hmm. Mais donc voilà, la famille, c'est un peu... mais donc t'étais vachement livrée à toi-même, en fait. Oui, quand je suis arrivée ici, parce que j'ai fait mes études à Kinshasa, quand je suis arrivée ici, je me suis retrouvée... je vivais avec mon frère, je voyais mes parents un petit peu quand ils venaient ici, et puis il y a eu un moment où il y a vraiment eu... on s'est dispersés comme ça, on ne s'est plus trop vus. Ça a duré quelques temps, mais voilà. Et ça, comment tu vivais ça ? Est-ce que tu étais plutôt sereine Sur le moment même, j'y pensais pas trop, je veux dire. Tu étais dans tes activités. Ouais, voilà. C'est plus maintenant, avec le recul, que tu as des trucs qui te reviennent. Mais bon, à l'époque, voilà, je dansais. C'était cool. Mais c'est d'autant plus beau, ton parcours, de savoir... que tu l'as vécu vraiment seule. Ouais, en fait, ma famille, c'était les Magic Force. C'était les amis que je fréquentais à ce moment-là. C'était eux, ma famille. Et l'amour du public, oui, voilà. Le partage du public. Et les gens qui venaient à mes stages, ils me donnaient tellement d'amour. C'était un truc de fou. Ça te suffisait. Vraiment, ça te remplit, quoi. Ça te remplit. Et alors, je ne sais plus ce que je disais. On était à la danse et donc du coup tu as eu ces opportunités des cours, et tu as reçu donc des cours. Voilà, j'ai donné des stages, j'ai donné des cours et puis il y a un moment où pour des raisons personnelles, moi je suis revenue en Belgique et j'ai continué à danser ici et j'ai rencontré Mademoiselle Luna. Ah oui. Ok. Avec Mademoiselle qui Luna, je dansais, oui, Delphine, avec qui je dansais au début, comme on se connaissait, donc elle m'a fait travailler ici et tout. Et puis elle a arrêté, elle a commencé le DJing. Elle m'a dit, quelques temps après, elle m'a dit, tu devrais essayer. Je suis sûre que ça te plairait. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Bon, j'en suis. J'aimais bien la musique, tout ça. Et à ce moment-là, j'avais rencontré celui avec qui je suis mariée aujourd'hui, qui est DJ aussi. Et donc... Ça faisait... Voilà, ouais. je regardais, je me dis, tiens, on fait comme si l'oreille musicale, enfin, tu vois, voir comment ça se passe. Et Delphine, à ce moment-là, donc Mademoiselle Luna, qui me propose, je dis, ouais, vas-y, je suis venue. En plus, elle m'a dit ça genre aujourd'hui, et j'ai été 1 an après, quoi, tu vois. Ah ouais, t'as quand même eu un moment de réflexion. Je m'étais dit, ouais, bon, je sais pas, quoi. Là, parce que là, entre-temps, j'avais pris un travail normal, je travaillais en boutique et tout. Ah, t'étais vendeuse ? Oui. T'as le décalage. Oui. C'est le moment où on t'a... Est-ce que cette période de vendeuse... Les paillettes et est-ce que tu t'es sentie... Parce que t'es aussi une femme très solaire.
Ça, oui. c'est un fait. Mais ça, c'est une solarité que tu as. Tu émanes vraiment la joie de vivre, la bonne humeur, la positivité. Tu as un petit soleil aussi quand tu rentres quelque part. Est-ce que le fait de travailler en boutique et de finalement peut-être plus avoir cette vie de plein de choses qui se passent tout le temps au niveau artistique, est-ce que ça t'a fait te perdre un peu? Écoute, en fait, ce qui m'a fait tenir longtemps dans cette boutique, c'est parce que les filles avec qui je travaillais, c'était ma famille. J'allais au boulot parce qu'elles étaient là. On était tellement unis, on était tellement bien ensemble. C'était tellement que j'ai tenu grâce à elles, quoi. Tu vois, le jour où j'ai décidé d'arrêter parce que mon horaire, que je travaillais la journée et l'horaire de mon compagnon, ça n'allait plus. Lui travaillait la nuit. Moi, je travaillais la journée. Je rentrais le soir. J'étais crevée. Lui, il commençait sa journée. Donc, il y a un moment, j'ai dû faire un choix et j'ai dit, OK, j'arrête de travailler. Le jour où j'ai arrêté de travailler là, c'était une déchirure, quoi. Pas pour les clientes, hein, parce que ça, c'était vraiment casse-couille. Oh mon Dieu. Ah, mais oh mon Dieu. Mais quand même, le monde un petit peu du spectacle ou de... Mais je continuais à danser. Non, pas à danser, mais à accompagner mon mari. C'est mon mari aujourd'hui. Et j'étais toujours dedans. Tu trempais dedans. Voilà, il y avait toujours ce truc. C'est pas comme si T'es jamais partie vraiment. Ouais, voilà. Et du coup, donc Delphine m'avait proposé ça. Et puis je me dis un jour, quand j'arrête de travailler en boutique, je me dis maintenant j'ai du temps. Vas-y, quoi. Donc je vais chez elle. Et elle me montre les bases. Et puis elle me dit vas-y, bon, je fais. Et puis un jour elle me dit demain quand tu viens, je t'écoute. Et si je trouve que c'est bien, je te propose à mon manager pour te booker en discothèque. Mais c'est dingue. Et donc j'arrive chez elle et je prépare un set et tout. Et quand j'arrive, elle m'écoute, elle dit ouais, c'est vachement bien, ça me plaît. Elle dit je vais parler de toi à mon manager qui s'appelle Dimitri. Et puis je me retrouve t'es booké ta première soirée. Pression incroyable. La pression, je crois que j'ai pas dormi du jour où j'ai su du jour où j'ai su que j'avais une date de prévue. Oh mon Dieu, quoi. Et c'était marrant, c'était à l'époque, tu vois, dans la rue d'Épita. Là. Ouais. Il y a des petits bars comme ça. Oui. C'était dans la boîte, le Sphinx. Oui, je pense c'était une boîte où le DJ Sphinx, était à l'étage. Je crois que c'était ça. Et du coup, je me rappelle cette boîte, mais c'est il y a longtemps. Et moi, j'ai une question. Est-ce que Niki Sanchez, donc le nom, l'appellation artiste, elle est née avec le DJing ou elle était là avant? Non, elle est née là parce pur que DJing. Ouais, ça vient d'où, ça? Il fallait trouver un nom. Ouais. Parce que moi, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Mais je voulais un nom composé, je sais pas pourquoi. Je voulais pas juste un nom juste. Et du coup, je me suis dit, allez, on va chercher une sonorité un peu latino et tout ça. Et on est tombé sur ça. On est passé par des noms, on a rigolé. On a passé des soirées, on a bien rigolé. Et puis, c'est tombé. Je me suis dit, Niki Sanchez. Je me dis, pourquoi pas, ça sonne cool, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'ai mon nom de DJ. J'ai mon premier booking le soir où je mixais. J'étais tellement nerveuse, mon Dieu. Tu m'étonnes. Oh là là. Et donc, j'y vais. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, ça m'a un peu baissé la pression de voir qu'il n'y avait pas trop de gens. Parce que quand tu arrives dans un endroit que c'est blindé, mais même aujourd'hui, ça te fait un petit truc. Tu dis, quand les même. gens sont là, ils ont des attentes. Voilà. Surtout que Delphine jouait juste avant moi. En plus, elle était avant toi. Donc elle a mis la barre là. J'ai dit, oui. Et donc, je mixe et ça se passe bien. Et puis, j'ai mon deuxième booking. Et puis, le troisième. Et puis, je fais des festivals. Et puis, voilà. Et puis là, maintenant, tu considères que tu vis de ça? C'est ton travail à plein temps? Ouais, ça et la radio. La danse? Non, la danse, non. Hein. T'as arrêté à ce moment-là? Ouais. Et moi, j'ai une question, et c'est la question que je crois que je veux te poser depuis que je t'ai rencontrée. D'accord. Alors, attention. T'as vu, on n'a pas trop parlé de ta vie sentimentale, parce que c'est toi qui es importante pour nous. Oui. Et je bois le thé magique. Bois le thé magique. Il paraît que ça fait parler, ça. Mais si tu me permets, donc je te le demande, est-ce que je peux juste citer qui est ton mari? Oui, vas-y. Alors, parce que ma question a un rapport avec ça. Ouais. Donc, ton mari, c'est DJ Dadiké. Ouais. Qui est quand même c'est un des précurseurs au niveau, que ce soit dans le hip-hop, dans le scratch, dans la radio, dans plein de trucs, oui. Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te démarquer de lui, sachant que lui-même est DJ, oui, et que
pour pas qu'on dise tu es la femme de DJ Daddy. Oui, voilà. Oui, que tu puisses exister comme en tant qu'identité propre. Oui, c'était compliqué ça, parce que quand j'arrivais, c'était c'est parce qu'elle est là parce que c'est la femme de Daddy. On t'attend au tournant. Oui. Encore plus que parce que t'es une femme parce DJ. Que t'es une femme déjà, mais en plus parce que t'es la femme de Daddy. C'est ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il y en a qui se disent ouais, mais ça doit être facile pour toi. C'est pas facile, c'est pire. Et je me souviens, il y a une soirée, je mixais. Il y a un type, il est venu voir à côté de moi si je passais vraiment les morceaux. Ou si j'avais mis une clé USB avec un mix. Il regardait vraiment. Je me suis dit, je vais pas dire ce que j'ai pensé. Parce que j'ai pensé des noms d'oiseaux. Et puis voilà. Et puis, il y a un gars, un jour, c'est un old school aussi, parce que mon mari s'appelle Alain, c'est son prénom. Et qui est de sa génération à lui. Et un jour, il m'a écouté mixer et il m'a écrit un mot tellement gentil. Il m'a dit, écoute, je t'avais jamais entendu mixer. Là, je suis venue t'écouter et franchement, ça m'a beaucoup plu ce que j'ai entendu, ta musicalité, tes mix et tout. Il dit, aujourd'hui, on peut plus dire que t'es juste la femme de Daddy. Il me dit, t'es vraiment Niki Sanchez à part entière. T'as rien envie au mec, t'as rien envie à personne, à qui que ce soit. Il dit, t'es toi. Et vraiment, je suis fière de ce que t'es. Il m'avait fait pleurer, évidemment. Je trouvais ça tellement touchant que quelqu'un de cette époque-là me dise, t'es pas définie, t'es pas la femme de Daddy, quoi. T'es reconnue. Voilà. Ouais. Et je pense, et c'est ça, et en fait, c'est vraiment une question vraiment qui, moi, m'a toujours taraudée, c'est normal. Taraudée, t'as vu ou pas? Ah oui. Attention, elle va sortir les lunettes. Je vais Mais et c'est vraiment ça, parce que je sais que déjà, en tant que femme, c'est compliqué. C'est très compliqué. En tant que femme et pas de n'importe qui, parce qu'en plus, c'est le même métier. Oui, voilà. Donc c'est pire. C'est pas que t'es danseuse et ton mari on est DJ tous les jours. J'aurais bien voulu voir des tu vois danser. Mais oui, parce qu'il danse bien aussi. Il danse bien, c'est un b-boy. Non, je sais, j'ai vu. Et même moi, j'étais petite, je le regardais à la télé déjà. C'est un b-boy. Et donc, et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment une question importante, c'est de te dire aussi, est-ce qu'on t'a déjà, donc on t'a du coup déjà prêté le fait que est-ce qu'on t'a déjà prêté le fait que c'est Alain que c'est lui qui faisait tes mix? Ouais. Que c'est lui, que c'est lui qui m'a appris ce que je savais faire. Mais alors que c'est Mademoiselle Luna. C'est pas Alain. Lui, toi, il te rencontre à quelle période de ta vie? Je le rencontre quand je reviens en Belgique dans les années 2000. Et c'est quoi le contexte? Comment tu rencontres? Voilà, vous rencontrez. Mais moi, à l'époque, en fait, quand il y a eu Benny B et puis il a fait Daddy K et les Sexy Girls. Bah moi, en fait, on était dans le même milieu, tu vois, on se croisait et tout. Et quand je reviens ici, on se croise parce qu'on doit aller faire une bande son chez lui. Et puis de là, tiens, ce serait cool qu'on aille faire un ciné ensemble un soir. Et puis hop, on est mariés. 20 ans, non, c'était pas si facile, hein, mais bon, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je le connaissais déjà de voyer, oui. Quoi, visuellement. Et puis j'étais fan de Benny B. Mais vous êtes fous à la télé et tout ça. J'étais méga fan, quoi. Et en fait, c'était très drôle parce que quand il a fait Daddy K et les Sexy Girls, moi, je voulais être sa danseuse. Je dis, moi, j'étais pas fan de toi. Moi, je voulais être danseuse, quoi. Il dit, moi, comment ça, t'étais pas fan de moi? Je dis, non, parce qu'il dansait avec sa meilleure, une personne qui est sa meilleure amie aujourd'hui et sa sœur. Je dis, ouais, moi, je voulais être danseuse, quoi. Je voulais danser derrière toi. Je trouvais l'énergie, tu vois, j'avais encore ce truc de danse, quoi. Et donc, voilà. Et oui, je ne sais plus pourquoi on dit ça. Parce que donc, t'es encore dans la danse à ce moment-là. Oui, la danse, le rap, mais enfin tout ce qui est artistique, quoi. En tout cas, le même milieu, quoi. Oui, ouais, voilà. Mais je pense que c'est ça qui a fait ça match. C'est parce qu'on avait vraiment ce truc artistique en commun, ce partage, quoi. Et oui, quand j'ai commencé à mixer, je vais dans son domaine, donc ça titille un peu quand même. Ah, au début il est titillé. Ouais. Et puis, un jour, je fais mon premier set enregistré. Avant, on le mettait sur SoundCloud, tu pouvais écouter. Et lui, il était à New York, donc je lui dis, tiens, écoute. Il n'écoute pas ce que tu fais jusqu'à ce moment-là? Non,
vite fait, débuts, comme ça, quoi. ouais. Oui, mais je veux dire, c'est pas moi, qu'il est je à côté de m'entraîne. toi, tu lui fais non, écouter. moi, je m'entraîne dans le grenier. Lui, il est en bas, il sait pas, quoi, tu vois. Ok. Donc, je lui envoie ma première chouette. démo et il me dit ah ouais, c'est bien dit. Je dis ah, merci. Et puis, on se retrouve en Suisse. On nous book en Suisse. Je sais plus comment ça se fait. Vous deux? Ouais, nous deux. La pression. Je dois mixer devant lui parce qu'il m'avait jamais vu. Enfin, j'avais jamais osé mixer devant lui. Et tu joues avant? Tu mixes avant ou après? Et je joue avant lui. Ah! Et c'est en début de relation, honnêtement, Ouais. c'est vrai que ça met le... Mais là, vous êtes encore au début de la relation, là? Ouais, ça fait quelques temps comme ça. Ok. Et il me dit ah, c'est bien. Je dis allez. Il me dit ouais, vraiment, c'est vraiment bien ce que tu fais. Enfin, tu vois. Mais j'ai eu toujours parce que pour moi, il est dans ce qui se fait, il a un niveau. Ça fait je sais pas combien de temps que je le vois mixer pourtant, mais il m'épate toujours autant, quoi. Je trouve qu'il a un truc. En plus, il a un truc avec le public de fou. Oui. Donc, il a une communication comme ça avec les gens, il a une aisance, il a une facilité, donc ça me... Il t'inspire, en fait. Voilà, Ouais, voilà. Et donc, C'est mixer beau. devant lui, je suis comme ça. Quoi. C'est quand même, pour moi, je vais pas dire la référence ultime, mais je veux dire, c'est à côté quand même, de moi. hein. C'est comme dans la danse. Les Magic Force, pour moi, c'était des danseurs comme ça. Donc, je me dis, il faut que j'ai le meilleur exemple qui puisse exister en danse. Donc, pour moi, c'était waouh. Et là, j'ai le DJ que moi, je considère comme ça. Et tu te dis, il faut y aller, quoi, tu vois. Mais tu prends ça comme chaque une fois. force. Mais c'est oui, ça qui est Mais ouf. oui, ça me Mais depuis tire, le début, quoi. nous, Ouais, on ça me tire, est quoi. scotché parce que finalement, tu as à chaque fois cette... pas cette pression, mais c'est plutôt ces modèles, Oui, comme tu voilà, dis. j'ai eu cette Et à chance chaque fois, tu là. as eu cette chance, mais Ouais. t'y vas, quoi. Oui. Mais oui. T'y vas et Mais je crois que c'est un peu sans Tu te laisses sans pas vraiment abattre y par penser, ça, je quoi. Tu vois que je me dis, c'est ça que j'ai envie de... C'est là que je vais. C'est En fait, c'est ton ça point, que j'ai genre. envie, ouais, voilà. C'est ça que ça me fait rêver, de les voir danser comme ça, de le voir mixer comme ça. C'est ça, ma maman qui m'appelle, mais je lui réponds tout à l'heure. Et c'est ça qui me tire vers le haut, parce que je me dis, quand tu fais ça, bah oui, tout le monde fait ça. Tu prends en exemple les gens qui t'inspirent. Oui. C'est mais ça pour qu'il le faut, même quoi. prix, pour le même prix, tu te dis c'est trop high pour moi, je baisse les Non, bras. je pense oui, mais pas il ça, y a je pas mal pense de pas non, ça. mais Ouais. ce que je dis c'est qu'il y a pas mal de gens Qui le ferait au comme ça. contraire, Ouais. se diraient Serait impressionné. trop- voilà. Pas inspiré, mais impressionné. impressionnés oui, et oui, qui oui. lâcheraient l'affaire. Ah non, tu mais vois. non. Ah, il y a des gens Mais qui non. lâchent Toi, tu dis, l'affaire. ok, j'y vais, c'est bon. T'écoutes, tu te dis, oh, tu vois, il y a des mix, ça te fait waouh. Et puis tu vois, tu as te eu des dis, waouh, quoi. critiques. Oui, Il y a oui, des gens, oui. la première critique, ils vont se dire ok, c'est un milieu pas pour moi, c'est trop compliqué, Oui, oui, oui. on ne croit pas en moi, parce qu'ils croient pas en eux. Oui. Tu vois, et donc ouais. tu es là parce que tu le veux aussi, parce Ouais. que tu te bats pour. Mais c'est marrant parce que pas que je me suis pas posé la question, mais voilà, quoi. Je me disais, Non, mais c'est dingue. les gens qui pensent que je suis là parce que je suis la femme de Daddy Kay ou la femme de... Bon, ça les Bah, pense regarde, que tu veux, hein. hein. C'est Ouais, ça, toi, voilà, tu vis ta best quoi. life, quoi. Je dis, lui, il m'a dit que c'était bien. Voilà, Voilà, voilà. En fait, c'est ça. Lui m'a dit que voilà, Qui j'écoute. lui m'a dit que c'était bien. Si c'était pas bien, crois-moi qu'il m'aurait pas épargné une seconde parce qu'il est très c'est pas Carré. bien quoi. Mais c'est Et peut-être mieux lui en il même m'a temps. dit oui voilà, au moins il m'aurait dit je me dis si lui les autres je m'en fous, enfin, je veux dire ils me nourrissent pas Son avis c'est pas- compte à lui. voilà. Parce que lui, c'est son métier et parce que lui, il est professionnel et que lui me dit c'est bien. Voilà. Et vous arrivez à faire la part des choses, donc bosser ensemble Ouais. et en même Mais on temps. bosse pas tout le temps ensemble. Non, mais Ouais. voilà, sur Mais certains vous êtes événements, souvent ensemble. Enfin, vous êtes ensemble. quasi On tout le est temps tout- ensemble. Est-ce que ensemble. vous arrivez à faire vraiment la distinction entre là, on parle boulot et pas spécialement d'affect. Enfin, Oui, c'est oui, facile. je vois ce que tu veux C'est dire. pas- c'est Oui, pas je sais facile pas. quand On a trouvé un équilibre. Ouais. Communication. Ouais. Et puis Quand franchise, j'entends. on va mixer, on mixe pas tout le temps ensemble, mais quand on mixe ensemble, ben voilà, on le fait. Et puis quand on mixe plus, ben voilà. Enfin, trop c'est, bien. je sais pas, j'ai une relation très. C'est marrant parce qu'on on a appris à se découvrir, à se connaître, et aujourd'hui c'est très. C'est évident. Ouais. C'est tellement évident, c'est tellement... Bah, vous êtes l'ombre l'un de l'autre, j'ai ouais, l'impression. ouais, tu vois, et c'est marrant parce que lui qui n'était pas spirituel du tout et tout ça, à force de me fréquenter... Bonne influence, on valide. de ouf. Alors il commence... il a tellement changé entre le moment où je l'ai connu et maintenant parce qu'il a pris
humainement en tout cas, je trouve qu'il s'est tellement développé. Ouais, un truc de fou. Ça, c'est toi. Et ce qui fait que, je sais pas, c'est... Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est 20 ans. 20 ans, 21 ans. 20 oui, ans. 21 ans. Franchement, moi, ça me... 22 ans, on est en quelle année là? On est en 2022. En 2022. juillet, ça fera 22 ans. Mais quel est un peu... Et Je vais pas dire quel est le secret, mais qu'est-ce que tu... Bah voilà, par exemple... Pour vous, en fait. Oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qui fait que vous avez cette belle longévité? je suis très patiente. les ingrédients. Oui, mais c'est intéressant Moi, parce je que suis méga patiente. aujourd'hui, où tu parlais de... Autant on consomme rapidement la musique, on Ouais. consomme tout Ouais, rapidement. au niveau des couples, Au c'est niveau pareil, des couples quoi. aussi. Alors Oui. c'est une belle relation de 21, 22 ans. Ouais. Quels ont été vos petits secrets finalement Bah, pour, votre challenge votre aussi, challenge même, hein. aussi, Ben, ouais. écoute, on a passé comme beaucoup de couples des moments hyper difficiles, mais je pense que mais j'avais déjà à l'époque, et je pense depuis toujours, une vision plus, comment dire ça, spirituelle. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire, j'essaye de relativiser les choses et de prendre du recul et je suis hyper patiente, moi. Tu vois, ce mot il revient. Hein. Hyper Quand patiente. tu dis patiente... Mais maintenant, de moins en moins. Parce que maintenant, j'en ai marre. Ouais, parce que... ouais, maintenant, il faut pas me casser les couilles. Hein. Mais t'as raison. Mais Quand tu dis patiente, c'est patiente par rapport à par quoi? rapport à lui, parce qu'il avait un sacré caractère quand même. Impulsif? Il est pas évident à vivre tous les jours. Et quand je vois qu'il est comme ça, ben, tu vois, il y a des couples, l'ego va... Ouais, Tu vois, parce que je sais que des moments, c'est de l'ego qui réagit. bien sûr. Et donc, moi, je recule. Enfin, je me dis, OK, là, je pense pas que c'est lui qui réagit comme ça. Ou voilà, c'est des schémas, là, là, là. Et donc, j'arrive à, je sais pas, Ne Tu pas le prendre temporises, en fait. à personnellement ne pas aussi. le prendre personnellement. Ouais, Exactement. comme tu dis, c'est son ego qui parle sur un événement. Sur un Mais truc ou c'est sur pas une toi qui- situation ouais. ou... Tu n'es pas responsable de ça. Ouais, voilà. Et Ouais. donc, je le laisse. Ce que j'ai souvent fait, c'est quand il se passe un truc, je réagis pas parce que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de conflits parce que les gens réagissent. Directement. Ouais, Ouais. tu vas me dire un truc, Bam, je te... ouais, bam, mon Dans ego en l'impulsivité, prend plein la l'émotion, gueule. ouais. Il faut que je te blesse aussi, tu vois. C'est ça. Et on se blesse et à la fin, ben, on se quitte, tu vois. Quelle maturité. Et donc, beaucoup de maturité. et donc voilà, je pense que à force de ça, ben, lui est devenu comme ça. Il t'a vu agir Ouais. et pas Et réagir. il m'a vu pas réagir, Et- surtout pas réagir. et Ouais. il a appris de ça aussi. Voilà. Waouh, c'est... Et même lui, il avait des trucs des fois, pas par rapport à nous, mais par rapport à d'autres. Il était dans le ouah, comme tout le monde, je veux dire. Hein. Je veux dire, c'est naturel. Et je prenais tellement le temps de lui expliquer. Je dis, écoute, calme-toi, réfléchis, regarde ce qui se passe. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de réagir par rapport à cette situation? Mais Et au final, Il commence à faire ouais, comme et toi. aujourd'hui, c'est lui qui me parle d'énergie. c'est génial. Mais il y a cette maturité, cette sagesse que tu as, mais il y a aussi alors énormément d'amour. Hein. Ah ben oui. C'est Non, mais ça demande de l'amour et ça demande, je trouve, beaucoup de... de temps. Enfin, pas de temps, mais je sais pas comment et l'expliquer. enfin, C'est que il faut vraiment, tu sais, quand tu es dans un début de relation, je pense qu'il Ouais. faut vraiment le vouloir, Oui. cette prise cette patience, parce que tu peux vite te dire, Ouais, c'est bon. tu sais quoi. Ouais, moi c'est Allez, bon. Ouais, salut. ouais. Et en Moi, fait, j'ai là, pas ce que que je ça. vois, c'est comme tu dis, effectivement, il y a de l'amour, mais au début, c'est de te dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je reste? Oui. Parce qu'il fallait voir alors au Il fallait- travers de ouais, tout ça. Ouais. Mais t'as raison, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui fait que je décide de rester? Mais je sais pas vous expliquer, à part comment vous dire que c'est à l'intérieur. encore une tu fois, l'as tu le senti. sentais. Que tu Ouais, sens. C'était ta place. Ouais, quoi. voilà. Que aussi difficile, je veux dire, il n'y a pas eu que des moments difficiles. Non, bien On a évidemment. passé Bien, oui. sur 22 ans, je peux compter le nombre de fois où on s'est disputé. Hein. Ah, mais ça, Et ça, Ouais. c'est énorme. Je peux vous dire que je crois que 5 fois, c'est beaucoup. Hein. Waouh. Et du coup, tu sens que... Bah, comment t'expliquer? Il y a des gens, quand tu rencontres, tu sais, oui. Ouais, comme toi, Chloé. c'est une évidence. Oui, quand je l'ai rencontré, tu sais qu'on s'est déjà connus. Oui, Il y a ça a un été une lien, évidence Ouais, pour il y a toutes un les deux. lien instantané comme ça qui se fait et que tu te dis... et j'ai pas ça avec beaucoup de gens. Et tu sais que, voilà, je la connais ou
on se connaît, on n'a une pas connexion d'âme. Voilà, ouais, c'est vraiment faut pas expliquer les choses. Voilà, ouais. c'est une connexion d'âme, tu C'est vois. ça. C'est fou avec toi. Hein. Et avec lui, c'était peut-être pas évident comme ça l'a été avec toi, mais tu le sens dans tes tripes qu'il y a un truc qui fait que on se connaît, quoi. Enfin, tu vois, et que ça vaut la peine. Je pense que tu le sens, tu le sais quand ça vaut la peine de rester, de supporter des choses et tout ça. Parce que voilà, je sais pas, c'est une intuition ou je sais pas, ou c'est inconscient. Parce que à ce niveau-là, moi, j'écoute beaucoup les sensations de mon corps, en fait. Tu vois. Et comment il te parle, ton corps? Je sais pas te l'expliquer. Je sais le ressentir, tu vois. Maintenant, de plus en plus, en plus. Ça, t'es vraiment à l'écoute. Ouais, quoi. vraiment. Et Ça se passe où? Oui, c'est ça que je voulais demander. Si ça c'est se passe plutôt... ici. Ouais. Dans la zone du cœur, en fait. Ouais, dans la zone du cœur. Et des fois, c'est vraiment physique. Quand il y a quelqu'un que j'aime pas, j'ai des frissons. Ouais, j'ai froid et tout ça. Et quand une décision est bonne, on me parle d'un truc que c'est bon, j'ai la peau qui frissonne. Tu vois, on a aussi, ouais, c'est vrai, c'est génial. Hein. Nous, on a ça parfois en podcast, on sent toutes les deux les poils qui s'érissent, on se regarde et et quand tu sens ça, tu sais que c'est bon, quoi, tu vois. Et donc avec lui, c'est en fait, tu vois, tu peux faire confiance en cette intuition ou je ne sais trop quoi personnelle. Tu te dis, mais il y a des moments où tu te dis ouais non, c'est bon, je vais me casser, j'en ai marre et tout. Et puis tu restes quand même, et puis c'est avec le temps, tu te dis putain. Wow. Le temps, c'est un enjeu pour toi, tu trouves ça, le temps vraiment change. Oui, le temps change. Est important. Ouais, franchement, c'est avec le temps que tu vois les choses, comment elles sont. Du coup, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il faut prendre le temps, laisser le temps. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait plus, je pense. Hein. Parce qu'on est dans une société où tout va vite. Parce que finalement, c'est ça, c'est que ton mari, aujourd'hui, n'est pas le même homme qu'il y a 20 ans. Non, mais non, parce pas du tout. Parce qu'il a pu avoir cette capacité d'écoute à un moment donné. Et voilà, il n'a pas le même discours. C'est plus mais même tu lui as laissé l'occasion d'évoluer, vous évoluer ensemble. Voilà, et ce que je pense que ce qui a permis aussi qu'on reste aussi longtemps ensemble, c'est que ce que je dis toujours, il ne faut pas empêcher l'autre d'être ce qu'il est. Oui. Tu vois, il faut les laisser déjà artistiquement, laisse-le être... la passion. Voilà. Ouais. Parce que je vois beaucoup de femmes qui sont avec des artistes. Elles ont peur. Voilà. Et la peur, tu vas commencer à empêcher l'autre, et l'autre va peut-être dire ok pour te faire plaisir, mais la passion, c'est plus fort que tout. Donc, tu vois. Il faut faire confiance. Voilà, il faut faire confiance. Et la confiance, voilà, ça se construit et tout ça. Et donc, je pense, voilà, pas empêcher l'autre d'être ce qu'il est. Comme lui ne m'a pas empêché mon côté spirituel d'être, tu vois, parce qu'il aurait pu me dire ouais, c'est quoi ces conneries. Toi, parce que moi j'ai fait des stages en spiritualité, j'étais au Cambodge et tout. C'est génial. Oui. On va devoir faire un deuxième podcast. Il me voit faire des trucs, je fais des soins à distance et des trucs comme ça, c'est vrai. Et tu vois, et ce que je trouve bien, au début, ils comprenaient pas trop. Et puis maintenant, ils trouvent ça normal, en fait, tu vois. C'est toi. C'est aussi pour ça qu'ils t'aiment. Voilà. Il ne comprend pas, mais voilà, c'est toi. Il comprend pas. Et ça l'a peut-être... il s'est dit, tiens, c'est quoi ça? Il accepte, il prend tout. Voilà. Et moi, j'ai accepté ce qu'il était. Et lui, il m'a accepté comme je suis avec mes trucs. Qu'un autre pourrait me dire ouais, c'est quoi ces délires, arrête, tu vois, mes bouquins, tu vois, mes méditations et tout ça. Il est open à tout ça, tu vois. Et c'est même lui qui, des fois, me dit ah, tiens, regarde. Ça peut t'intéresser. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est ce qui fait, je pense, que ça a marché entre vous aussi. C'est parce que. Ouais. C'est parce que si tu n'avais pas ce côté-là. Oui, on serait pas ensemble. Mais non. Non, c'est vrai. Tu l'aurais déjà baqué vite. Ouais, parce qu'on serait dans une côté, bataille d'ego. Oui, c'est parce que toi, tu l'as pas. Oui, voilà. Ou que je vais pas dire que je l'ai pas, que je l'ai moins, que j'arrive à le doser. Ouais, voilà, à le doser, que on a pu arriver à un équilibre. Et c'est marrant parce que ça fait ça, quoi, tu vois. Parce que des fois, c'est moi qui suis un peu plus... Maintenant, je suis devenue moins patiente, plus... putain, ça me casse les couilles et tout. C'est lui qui me dit...
Pourquoi tu dis ça? Calme-toi. Mais tu sais, c'est bien. C'est marrant, ça a changé de polarité comme ça. Et lui, c'est lui qui des fois me dit te calme en ouais, fait. regarde les choses en face, regarde comment c'est, tu devrais pas. C'est beau la vie quand même. Je dis, quoi, c'est qui dit ça, quoi. Le plus important, c'est que l'équilibre soit maintenu. Hein. Voilà. C'est peut-être un moment. Mais t'as donné le droit, en fait, je pense en se donnant le droit à lui d'être peut-être un peu plus apaisé. Oui. Il te donne le droit à toi de ne pas toujours l'être. Eh ben, c'était le truc. Extérioriser un peu. Voilà, c'est le truc que lui m'a dit. Ce que tu m'as apporté dans la vie, c'est la paix. Et c'est moi. Tu sais quoi? Là, j'ai des poils qui s'arrêtent. Et on en a parlé dans un podcast où justement on disait la femme et l'homme, en fait, dans un couple, on doit s'apporter la paix. Mais c'est pas toujours évident. J'ai un peu chaud. ouais, je veux bien. C'est ça, on doit s'apporter la paix l'un à l'autre. Ouais. Mais parfois, la paix passe par la guerre, peut-être. La guerre d'ego, la guerre de soi envers soi-même. C'est sortir le drapeau blanc face à l'ego. Il faut, parce que c'est pas toujours. Je vais pas dire que c'est facile tout le temps, parce que des fois aussi ça me. Mais vous avez ça. Mais tout le temps ensemble. Le DJ 24 au milieu de la nuit où il y a quand même. Supporte quelqu'un 24/24. Tu disais faire confiance et tu disais aussi c'est un métier où il y a plein de nanas dans des situations quand même. Donc c'est. Allez, il faut être quand même vachement... Et toi, déjà, à l'inverse, tu es une personnalité publique, tu es une femme DJ, c'est la même chose. Pour un homme, c'est compliqué aussi. C'est pareil. Donc, en fait, c'est vous... Quand tu disais, il accepte mes côtés un peu... mais finalement, il a accepté que tu fasses un métier dont il connaît très bien les rouages. Ce qui se passe, quand tu vas en club, tu vois bien ce qui se passe. Il te fait un cadeau de confiance génial, quoi. Donc, en fait, vous avez tellement, je pense, une base solide. Oui. Et que vous avez créé. Qu'on a créé, parce qu'elle ne s'est pas fait toute seule. C'est ça, c'est une base tellement solide. On a construit ça. On a vraiment construit notre truc, quoi. Vous êtes barricadés, en fait. Et moi, j'avais une autre question parce qu'on a parlé de la femme DJ. On a parlé de la femme artiste. Ouais. On a parlé de la femme que tu es, de la femme d'Adiké. Ouais. Enfin, de juste la femme, en fait, qui est mariée. Moi, j'ai envie de savoir aussi, parce que on est d'accord que toi, quand tu rencontres ton mari... il est papa. Oui. Comment ça se passe? Vous avez combien d'années d'écart? On a 3 ans d'écart. Vous avez 3 ans d'écart. Ouais. Lui, il est papa. Est déjà papa. Il est grand-père. Comment toi, quand tu rentres dans ça, comment tu analyses la situation? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est pas un frein? Le fait qu'il ait des enfants? Ouais. Comment tu vis le fait d'être belle-mère, en fait? Écoute, ce qui était bien, c'est que moi, je veux pas d'enfant. J'ai jamais voulu d'enfant. Donc, je me suis dit... Ça, c'est fait. Trouver un homme qui a des gosses, c'est fait, quoi, tu vois. Mais c'est pas évident, franchement. Les familles recomposées, je sais pas comment ça se passe chez tout le monde, mais c'est pas évident parce que... je pense que... Mais j'ai même ça avec mes neveux. Quand c'est pas tes enfants, c'est différent, je pense. Que quand c'est ton enfant, il y a un amour... inconditionnel, il y a quelque chose d'inconditionnel que moi j'ai pas forcément, tu vois, donc mais je respecte, ça se passe ça se passe bien, ça a été un peu compliqué au début, mais voilà, ça se passe bien avec le temps, ça se passe bien. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Moi je viens de famille recomposée et c'est pas évident. Et moi je l'ai vécu. Et toi tu l'as vécu tu l'as vécu comme belle-mère, avec des parents qui sont toujours ensemble. Moi, je l'ai vécu comme enfant, avec des parents qui étaient divorcés et on a recomposé, décomposé, surcomposé. Et moi-même, je crée maintenant peut-être un moment une famille recomposée. Donc, moi, je l'ai vécu avec mes parents aussi, parce que mon papa, il a refait sa vie. Ok. Et du coup, j'ai accepté en me disant, bon, mon papa a d'autres enfants. Je me suis dit, oui, s'ils n'ont rien à voir dedans, donc on va les rencontrer, tu vois. Ouais. Je les ai rencontrés, mais j'ai plus voulu les rencontrer après. Pourquoi? Parce que je pense que mon petit enfant intérieur n'accepte pas que mon papa il est notre famille. C'est ça. Ouais. C'est juste ça, ça reste compliqué, que d'autres appellent mon papa. Ouais. Pour moi, c'est inconcevable. Ouais, c'est dur, c'est très dur. J'ai jamais rencontré la femme avec qui il a refait sa vie. Mais les enfants, même si j'étais partie en me disant, oui, voilà, ils n'ont rien à voir dedans. Je les ai rencontrés une fois, mais je ne veux plus.
Mais tu vois, ce sentiment que tu décris, c'est très important. Moi, je l'entends, ce que tu dis. Et quelque part, quand tu disais que toi-même, t'es belle-mère, ça veut dire que tu sais aussi ce que... Oui, ce que eux ressentent, bien sûr. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, ma fille, c'est pareil. C'est qu'elle stresse que je puisse avoir un autre enfant. Oui. Et j'entends ce que tu me dis, je l'imprime aussi. Il faut faire très attention de comment tu l'amènes. C'est très difficile. C'est super important parce que nous, dans ma famille, on n'était pas très communication, donc on te le balançait comme ça, quoi. Tu vois, t'es normal, quoi. Ouais, il n'y a pas de, écoute, voilà, ça va se passer comme ça. Non, c'était très brut comme ça, mais c'est pas évident. Ça reste une blessure. Ça, ouais, vraiment, oui, j'avoue que oui. Ça reste une blessure et... Est-ce que ça peut avoir un lien ou pas? Parce que je sais pas, mais est-ce que cette situation-là a eu un lien avec le fait que tu ne veux pas d'enfant, ou c'est parce que c'est ancré juste déjà depuis différemment? petite que je savais que je voulais pas d'enfant. Ok. Depuis petite, je savais que cette vie-ci, en tout cas, dans cette vie, non. Parce que j'avais besoin de m'occuper de moi dans cette vie-ci. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. C'est beau parce que c'est pas obligatoire. Hein, non, c'est pas obligatoire. Oui. Tu sais ce qu'aurait été égocentrique limite, parce que c'est d'en faire pour des mauvaises raisons. C'est d'en faire et de pas être 100% présent pour eux, parce qu'au final, tu l'as fait pour des raisons qui sont pas les bonnes. Parce que la société dans laquelle tu vis te culpabilise. Hein. T'as pas d'enfant. Je me souviens, moi, j'avais fait fait mes études et toutes mes copines, après le diplôme, le fameux diplôme, là, tu vois, elles se sont toutes casées. On a acheté une maison, on a fait des enfants, on s'est mariés. L'ordre chronologique. Voilà, on a acheté une voiture, on part en vacances. Moi, quand je voyais ça, je me dis, non, si je vis ça, je meurs. S'il se passe ça dans ma vie, je meurs, quoi. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait tout le contraire, parce qu'après quand je leur disais je fais DJ, je danse et tout, ah bon, tu vois, elles étaient limite mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre folle, quoi, tu vois, quand est-ce que tu vas tu vas te marier, tu te maries quand, et voilà, des enfants et quand? Les enfants, c'est pour quand? Et je disais, je veux pas d'enfants. Mais quoi? Je dis, mais enfin, je leur disais pas. Je dis, mais moi, je veux pas de votre vie, quoi. Je veux pas de ce schéma. Ça, non. Non, vraiment, ça, c'est... Je prends une corde et voilà. Je vais dans une autre vie. Voilà, j'arrête, je continue. Mais les gens, pourquoi ils veulent absolument essayer de comprendre pourquoi t'en veux pas. Mais parce que les gens... Après, même moi, je viens de poser la question. Non, mais dans le sens... Sans vouloir être intrusive. Mais là, c'est dans le cadre aussi du podcast, mais ils vont aller gratter jusqu'à ce que tu sortes vraiment. C'est juste que c'est comme ça. C'est pas normal, en fait. Mais moi, je pense que c'est imprégné aussi. Voilà, exactement. C'est parce que dans la société, leurs parents font ça, les grands-parents font ça, et tout le monde fait ça. Donc, si tu fais pas ça, ça va pas, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi. Mais non, moi je m'écoute, et je t'écoute pas, et je suis très heureuse. J'avais besoin, je sens vraiment que cette vie-ci, j'ai besoin de moi et d'être avec moi. Et je pense à un truc, je me dis, tu devrais, la prochaine fois qu'il y a des gens avec des enfants, tu devrais dire, mais ça va, enfin, tu vois, cette vie-ci. Vraiment. Ça va, vous les enfants? Ça va, c'est pas trop dur. Mais attends, j'avais la question, ça va revenir, faudra que tu coupes, Chloé. Attends, c'était pourquoi t'as pas d'enfants? Attends, je profite pour. Pourquoi tu veux des enfants? Vas-y. Tu vois, pourquoi tu veux des enfants? De reposer la question dans l'inverse. Pourquoi toi t'en veux? Pourquoi toi t'en veux, en fait? Parce que. C'est très bizarre, hein, finalement. Parce que vraiment, quand tu cherches les raisons, si tu dis, mais vraiment, pourquoi toi tu veux des enfants? Moi, j'en veux pas, mais pourquoi toi t'en veux? Tu peux faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles il faudrait pas en avoir. Et je peux dire que moi, j'ai une fille, je suis hyper heureuse d'avoir. Mais c'est du boulot, hein? Putain. Toi, tu l'as vécu aussi, mais finalement, en étant belle-mère, d'une certaine manière. J'ai 150 000 neveux et nièces, tu vois, et quand j'ai envie de pouponner, mais je trouve ça tellement mignon, tu vois, quand j'ai envie de pouponner, je vais sur... C'est quand tu veux, en fait. Voilà. Pas quand, là, t'es pas obligée. Et quand le soir, c'est au revoir. Allez, je suis contente chez tes parents, moi, je vais dormir. Je les adore, mes neveux et nièces, mais je me vois mal faire ça 24/24, parce que quand tu as un enfant, c'est 24/24, il n'y a pas de... Mais tout le challenge, c'est ça, en tant que parent, c'est de pouvoir, comme tu disais, penser à soi, se recentrer et en même temps laisser vivre un petit être qui n'est pas toi sur le côté et qui fait sa vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à être dans ce schéma en plus de... Je suis parent, je me sens obligée d'être dans le schéma, je sacrifie tout autour de ça. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir mener une vie de femme et de mère. Il y a sûrement, tu vois, je te parle de cet amour inconditionnel qui fait que on a envie de tout
tout. Mais c'est pour ça que ton enfant tu le tues pas, je crois. À ton enfant, et je le respecte, mais pour moi, dans cette vie-ci, non. Voilà. Mais c'est bien que tu sois alignée avec ça, c'est top. Moi, j'ai envie de... Parce que bon, on parle, mais le temps passe. On va parler pendant 5 heures. Mais on pourrait. Et j'aimerais... Et en tout cas, ça, déjà, de base, que je suis déjà... Merci de nous partager tout ça. Merci juste d'être là, d'avoir pris le temps. Mais j'ai une question que j'aimerais vraiment te poser et qui, je pense, pourra clôturer d'une belle manière le podcast. On a commencé le podcast, tu as regardé le mot qu'il y a sur ton thé. Oui, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous le lire et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a autant d'impact sur toi? Parce que tu nous as dit, ah ouais, ça on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que tu veux que Chloé le lise? Je veux bien, avec mon accent anglais. Dis-moi. On va faire simple. On va directement le traduire en fait. C'est plus simple. Donc c'est accepte qui tu es et focalise-toi sur la personne que tu veux devenir. Oui. Pourquoi ça a du sens pour toi aujourd'hui ça? Parce que parce que j'ai parlé. Enfin, je sais pas si. Parce qu'il y a quelque chose qui me parle, quelque chose qui se développe en moi. Ok. Et quelqu'un m'a dit, qui se développe, mais que je ne... Voilà. C'est arrivé une fois, mais je me suis dit, tiens, ça donne des résultats, c'est bizarre ça. C'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Tu l'acceptes peut-être pas encore? Si, je l'accepte, mais... Et quelqu'un m'a dit, tu devrais faire ça. Ok. Tu devrais en faire ton métier. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, la joie. Ouais. On est nouveau dans... Et c'est marrant parce que je m'étais dit, mais comment je fais? Je dois faire un stage et tout. On m'a dit non, suis ton intuition. Comme tu l'as toujours fait. Tu l'as toujours fait. Et là, j'ai mes poils qui se lèvent. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, c'est fou quand même d'accepter qui... Parce que je me dis, mais non, je ne peux pas être ça. Enfin, je vous le dirai après. Je peux pas le dire. On va pas tout voilà. Teasing, voilà, on vous donnera les infos. Fois. Prochain épisode. Et du coup, c'est un truc qui me plairait, mais que j'aurais jamais dit, voilà. Parce que t'oses pas? Parce que pourquoi? Non, parce que je pense, pas que j'ose pas du tout, mais que je me dis, mais non, pas moi. Est-ce que finalement le chemin de ta vie ne t'a pas déjà prouvé que tout toi? C'est ce que j'allais dire. Si. Tu vois, des fois, je me dis, avec tout ce qui s'est passé, on dirait que tout est toujours arrivé comme on dit. Tout, je vous promets que la phrase qui dit « tout arrive », au moment où ça doit arriver, c'est tellement vrai. Tout est parfait. Tout est parfait. Même quand tu es dans la merde, tout est parfait. C'est parfait. Parce que ça va t'emmener à un autre truc ou t'amener une connaissance ou une compréhension ou te faire rencontrer des gens. Et tout est tellement parfait, je vous jure. Même quand tu es dans la merde, tout est tellement parfait. C'est dingue, la vie, c'est dingue. En tout cas, là, on a une petite porte sur avenir. Ouais, mais c'est fou parce que... c'est tout petit, c'est un tout petit signe. C'est un tout petit truc. Mais c'est un signe. Ouais, c'est un méga signe. Mais... Exact. Mais donc, oui, moi, je pense que ton intuition, c'est ce qui t'a toujours guidée. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Rachel d'aujourd'hui... Ouais. Je te parle pas de la Rachel d'avant, ni de celle que tu veux devenir, mais j'ai envie de dire Rachel d'aujourd'hui, c'est qui est la femme? Qui es-tu? J'ai envie de te dire, je suis à ce moment ici, là, je suis ce que je suis bien avec ce que je suis. Je sais que c'est pas très clair, mais je me sens bien aujourd'hui. Il y a eu des années où j'étais pas bien du tout dans ma peau ni quoi que ce soit. Je sais que ça répond pas forcément à ta question. Moi, je prends ce que tu me donnes. Mais pour moi, ça répond. Mais aujourd'hui, je pense que je sais pas. Il y a des choses qui se sont passées, des rencontres, des ci, des ça, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens, je suis quoi. C'est beau. Tu sais que je commence à comprendre ce que c'est le fait d'incarner. D'incarner. Voilà, oui, voilà, parfaitement. Je suis en accord avec aujourd'hui, je suis en accord avec plein de choses avec laquelle tantôt tu as dit aligné, c'est vraiment peut-être pas à 100% comme on devrait l'être, mais en tout cas, je m'en rapproche étroitement. Ouais, vraiment. Wow. Et ça fait que wow.
Tu sais qu'on a créé un petit mantra et on l'a appelé, Anouk et moi, je féminity, donc je suis. Ah ouais. Et mais du coup, ça revient un peu avec ce que tu dis, tu vois, c'est que je suis. Ouais. Juste le principe je suis. D'incarner le fait d'être. Ouais, vraiment. Et donc, nous, on l'a fait avec Feminity parce que c'est ce qu'on fait. Et donc, le Feminity, donc je suis. Mais je trouve que ça te va très bien aussi. Ok, top, super. C'est le fait d'être... d'incarner ce qu'on est. Et je pense que... Ou en tout cas de s'en rapprocher. Parce que ça prend... Les choses prennent prennent un sens. Tout devient... ah ouais. En fait, tout devient clair et limpide. Tu te dis... Mais le temps. Ah ouais, le temps. C'est encore grâce au temps. Je vous jure, il faut faire confiance en la vie. Je sais pas, je trouve que la vie... Il y a plein de beaux messages aujourd'hui, en tout cas. Vraiment, il faut tellement faire confiance, tellement... et s'écouter, c'est tellement important. C'est pas toujours évident parce que tout se passe comme ça. Il y a des moments où il faut se poser et te dire... Qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, respirer. La respiration, c'est super important. On est en train de partir dans des trucs. On va nous faire une méditation guidée, les gars. C'est vrai. Parce qu'il y a des fois, je me pose pendant la journée et je respire. Et tu sens... En conscience, vraiment. Et tu sens que... ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des trucs? Ça, on dit souvent 3 fois de respirer quand t'as un stress. Hein. Mais t'as dit être, incarné... Mais tu as dit conscience, et c'est vraiment ça aussi. Respirer. Et c'est tellement important de nos jours où tout va tellement vite, tellement... De faire un pause, en fait. Ouais, pause, ça suffit, pause, quoi. Parce que même tes décisions vont être prises différemment à partir du moment où tu... Et en plus, tu vois, tu te poses, t'écoutes. Si tu as un truc... Je sais pas, j'ai l'impression que ton corps, il te dit quoi? Ton corps te parle, évidemment, tout est connecté. Ou s'il faut pas, mais ça peut être pour n'importe quoi. Hein. J'ai envie de voir des gens. Non. Mais c'est épidermique, comme on dit, je le sens pas. Envie, quoi. Quand on dit de quelqu'un, je ne le sens pas, c'est littéralement, je ne le sens pas. C'est ton corps qui te dit non. C'est vrai en plus. Avant, je me forçais à avoir des gens, je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas envie, quoi. C'est ça. Ça, c'est la sagesse qui arrive. À l'intérieur, mon corps, il me dit, vas-y. Et puis, les gens, ils penseront ce qu'ils voudront. Je m'en fous. Moi, je m'inflige pas ça. Voilà. Tu sais que j'ai vu, et ça, on va clôturer là-dessus, mais j'ai vu sur Instagram... Qu'est-ce qui fait que ta trentaine ça c'était par rapport à ça, mais qu'est-ce qui fait que ta trentaine est mieux que ta vingtaine? Et t'as la fille qui c'est un réel et t'as genre l'audio qui répond c'est juste que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Mais oui, c'est fou. Et là j'étais tellement en fait c'est un moment où c'est pas que t'en as rien à foutre des gens parce que tu fais rien pour leur faire du mal, mais t'en as plus rien à foutre de ce que les gens pensent. Oui. Tu leur fais pas du mal, mais tu te fais qu'à toi du bien. Tu te fais qu'à toi, ouais. Et je trouve qu'il y a tellement en fait une tellement grande partie de notre vie où on va se faire du mal à nous pour faire plaisir aux autres. Et en mode stop, terminé, non, quoi. Maintenant, et on le fait bien à moi sans faire du mal aux autres. Exactement. Dans le respect. Mais... Non, c'est vrai. Donc je pense que c'est une belle note pour terminer. C'est une belle note de fin. Merci en tout cas d'être venu. Je te jure, grand merci. Je suis tellement contente qu'on l'ait fait ce podcast. Oui, enfin. Je suis happy. Je suis happy. Peut-être un prochain épisode, qui sait. Why not? Avec plaisir, c'est super cool. Franchement, de te rencontrer, Anouk, déjà. Merci, mais partager. Et je suis hyper contente d'avoir Anouk, que je dois dire, elle est magnifique. Tout à l'heure, je te l'ai dit. Incarne-le, ça. Magnifique, vraiment, incarne-le. Et toi, Chloé, c'est l'amour. C'est l'amour, mais vraiment, c'est l'amour, quoi. Pareil. C'est fou, hein? Pourtant, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est l'amour. C'est pas que pour fêter 10 fois ton anniversaire et manger du gâteau. Parce que j'ai vu que vous bouffiez des trucs sans m'inviter. Non, je rigole. Ça va changer. C'était sur Fun. Mais ok, écoute, on va surtout aussi remercier nos auditeurs, nos auditrices. Est-ce que tu t'es rendu compte vraiment des caméras? Oh non. Je pense que même pas du temps, parce qu'on se dit, on a encore envie de parler de ça, Oui, parce que moi j'ai encore 25 sujets que j'ai envie qu'on aborde. Pareil. Et c'est pour ça que je me dis, on peut aussi laisser du suspense pour vous, les amis. Voilà. Donc, on va laisser un petit suspense. Mais c'est ça qu'on aime dans Feminity, c'est qu'on peut avoir la chance d'avoir des personnes comme toi, qui ont comme je le disais, cette solarité, cette bienveillance. C'est comme tu l'as dit quand on s'est rencontrés, vraiment, moi, j'ai senti... tout de suite. J'ai senti quelqu'un de profondément bon. J'ai senti une belle âme, en fait. J'ai senti une belle âme et une connexion d'âme.
Ouais, vraiment. Et c'est ce qui fait que, avec le temps, ça se confirme. Ça se confirme, mais vraiment. Et encore une fois, le temps est beau. Ouais. Et c'est ce que j'ai eu avec Anouk aussi. Et je pense que finalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Feminity, c'est ce que c'est. Ouais. Et qu'on a la chance d'avoir des invités. Mais c'est vachement authentique et je vous trouve top toutes les deux, vraiment. Merci beaucoup. C'est génial. Et merci d'être venue. Merci d'être venue. Avec plaisir. Les amis, on va clôturer ce podcast du jour. J'espère que vous avez kiffé. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, les gars. C'est Feminity, là, il est occupé à péter des scores qu'on n'était pas prêts. Et ça nous fait trop plaisir. Donc, continuez comme ça. Partagez, likez, commentez, envoyez-nous des messages. On répond à tout le monde et on adore voir vos petits messages. Et si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous tout le monde. Voilà. Ouais, c'est hyper cool. C'est bien passé.